Bonjour à tous et à toutes. Au nom de Saint-Fils et de notre partenaire Fortinet, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire stratégique dédié à un sujet au cœur des préoccupations actuelles. Comment bâtir une cybersécurité intégrée avec les solutions Fortinet. Nous sommes vraiment honorés d'avoir avec nous notre partenaire Fortinet aujourd'hui pour cette session. L'objectif sera d'échanger avec vous sur le portfolio, mais aussi les solutions adéquates à vos différents environnements. Je vais passer tout d'abord à la présentation des différents intervenants avant de venir sur la présentation de Saint-Fils et de passer le relais donc aux experts pour les détails de cette fructueuse session. Donc, de l'équipe de Saint-Fils, vous aurez Pascal Badeau. Pascal? Oui, Tu nous bonjour. confirmes que tu nous reçois. Je vous Donc, reçois. Pascal est responsable infrastructure, système et réseau à Saint-Fils. De l'équipe de Fortinet, nous avons Drissa Doumbia. Drissa, tu es avec nous? Oui, bonjour à tous. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Drissa Doumbia, ingénieur système chez Fortinet. Et on s'occupe de tout ce qui est aspect technique. On accompagne la force commerciale sur tout ce qui est questions techniques, dimensionnement des solutions, conseils, architecture et évaluation de nos solutions. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Mwandine Agbe-Joju, tu es en ligne? Merci Lucie, merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Dean Adekpedou. Je suis système ingénieur, même profil que mon collègue Drissa. Voilà, tout à l'heure, je vais intervenir sur comment est-ce que Fortinet va pouvoir protéger les utilisateurs itinérants quant à l'accès aux ressources et aussi vous présenter de façon débriefée sur les outils de sécurité opérationnelle pour pouvoir protéger votre entreprise et booster le business. Merci, sit, well, and relax. Thank you. D'accord, ravi Mwandine. Sekou Diomandé, je profite en fait pour faire le tour de nos partenaires et nous assurer qu'ils sont bien en ligne. Sekou, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Sekou Diomandé, je suis le compte manager, donc couvrant le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau. Merci. Super, merci. Abdoulaye Abdoulaye est-il en ligne? Ok, le temps que Abdoulaye nous fasse signe. Nadine? Oui, bonjour Lucie, bonjour à tous les participants. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Nadine Dosso, régional et compte manager chez Fortinet. Je m'occupe de certains comptes au Burkina. Et je profite également pour dire que nous sommes tous, bien entendu, basés à Abidjan. Et depuis Abidjan, nous adressons la sous-région. Merci. Super, super. Donc, déjà, pour présenter le portfolio des experts, vous pouvez fort déjà imaginer que les débats seront de certaines envergures. Dans un contexte où les menaces évoluent donc en permanence et où les environnements IT deviennent de plus en plus complexes, il devient essentiel, en fait, d'adopter une approche qui est globale, mais intégrée de la cybersécurité. Donc, avec notre partenaire Fortinet, à travers leur expertise et les solutions en fait innovantes qu'ils ont pu développer au fil des années, apporter justement des réponses concrètes aux différents enjeux que nous avons. Si nous devons vraiment parler de cybersécurité, le cas est de dire que Saint-Fils en a fait un métier. Donc, pour la session d'aujourd'hui, fort est pour moi déjà de confirmer avec vous que vous nous recevez parfaitement. La session sera donc enregistrée et vous aurez l'opportunité de poser vos questions soit en levant la main ou en les posant directement dans le chat. Nous espérons en tout cas que vous pourrez trouver fort intérêt dans les échanges. La phase d'introduction étant passée, je vais passer à la présentation de Saint-Fils qui aujourd'hui se veut un acteur majeur de l'aéronautique civile, le secteur de l'électronique et de la défense, mais aussi de l'identité numérique et de la cybersécurité, tout en restant un accélérateur des performances des entreprises en associant
technologie et innovation pour répondre à vos attentes sur le terrain. Donc, nous répondons au secteur de la sécurité et de la défense, de l'aéronautique civile, comme j'en parlais avec la technique de radar et aussi d'aide à la navigation, la cybersécurité, qu'elle soit civile et militaire, nous en reparlerons tout à l'heure, les systèmes d'identité numérique et biométrique qui sont appliqués donc à l'identification des populations, mais aussi au secteur bancaire, les solutions d'infrastructure et d'intégration logicielle et les services de télécom. Donc, présenté ainsi, voici le portfolio de Sankfis sur ces différents métiers. Je vais passer la parole à nos experts pour la session du jour, puisque vu l'agenda que je vous ai brièvement présenté, il serait important de leur laisser toute la latitude d'échanger avec vous. Donc, durant cette session, ils vont donner quelques solutions, les approches qui vont avec, les bonnes pratiques, on en parlera également. Donc, n'hésitez pas, je le rappelle, à poser vos questions, à soit lever la main, ou à les poser dans le chat. Nous nous ferons un plaisir, c'est vrai en fait de session, de revenir sur les questions et réponses, mais au fur et à mesure, les experts pourront également répondre à vos différentes attentes. Pascal, je te passe la main pour la présentation et le décliné de la présente session. Merci beaucoup, Madame Lucie Bado. Donc, moi, je vais continuer avec le vif du sujet. Il faut rappeler en fait le thème. Lucie, tu me confirmes que mon écran est visible? Oui, je vais peut-être solliciter que tu passes en plein écran. Voilà, c'était un peu plus là. Là, c'est bon? Parfait. Merci. Alors, je vais rappeler en fait le sujet qui est comment bâtir en fait une cybersécurité intégrée avec les solutions en fait de Fortinet. Et dans ce cas, nous allons aborder le premier sujet qui est la digitalisation. Aujourd'hui, la digitalisation n'est plus un choix, c'est une nécessité stratégique pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Comme nous le savons, elle permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de renforcer l'expérience client et de favoriser l'innovation. Mais pour réussir cette transformation numérique, il faut s'appuyer sur une infrastructure moderne et agile, composée d'environnements variés que nous connaissons, qui est le cloud public et privé, le SaaS, le data center traditionnel et bien sûr une connectivité constante via Internet. Alors, cependant, on va se dire en fait qu'il forcément il y a des défis majeurs que rencontrent en fait les clients de nos jours pour mettre en place cet environnement digital. Et c'est quoi? La première des choses, c'est la connectivité continue, où les entreprises doivent garantir un temps de disponibilité maximal, notamment pour les agences, les sites distants, les employés en télétravail ou en mobilité. Dans ce sens, il est primordial d'assurer en fait la disponibilité sur ces sites distants en quelque sorte. Donc, toute coupure impacte la productivité et les interactions en fait clientes. Le deuxième challenge, c'est le risque de sécurité accru. Si nous prenons en exemple les succursales où les utilisateurs en périphérie n'ont souvent pas le même niveau de protection que le siège, cela peut créer des vulnérabilités que les criminels peuvent exploiter pour accéder aux données sensibles. Comme troisième challenge, il y a le coût opérationnel élevé de ce fait. La complexité du réseau à lui-même et la rareté des talents en cybersécurité rendent la protection de bout en bout difficile et coûteuse. Donc, si je résume, pour que la digitalisation soit une réussite, il faut réduire cette complexité, unifier la sécurité de tous les environnements et automatiser les opérations. Je vous propose donc de voir ce que mon cher partenaire Fortinet offre en commençant par la fabrique
et la plus basse, à savoir la connectivité filaire et sans fil, ainsi que la gestion des accès. Je vais donc passer la main à Drissa pour nous expliquer tout cela. Merci beaucoup, Pascal. Est-ce que vous m'entendez bien tous? Si, Idrissa, nous t'entendons. Oui, on te reçoit. Donc, merci beaucoup pour cette belle introduction qui résume en effet le challenge que les entreprises ont aujourd'hui, auxquels les entreprises font face aujourd'hui. Et on commence donc par le commencement, à savoir la connectivité. Il faut savoir, slide suivante, que si on prend la conception de nos réseaux il y a 40, 50 ans, tout ce qui était important, c'était de permettre aux gens de se connecter. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas autant de variété en termes d'équipements avec lesquels on se connecte aujourd'hui. Et si vous remarquez bien, les protocoles de départ, c'était des protocoles qui n'étaient pas sécurisés. On devait juste prendre le trafic d'un point A vers un point B et on devait s'assurer que les débits étaient de plus en plus, on va dire, élevés au fil du temps. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ces cas parce que, d'une part, on a la diversité en matière d'équipements qui se connectent, notamment les équipements IoT. Avant, les téléphones étaient des téléphones, on va dire, analogiques. Aujourd'hui, on a des téléphones IP, des imprimantes IP, des caméras IP, des lecteurs de badges, des caméras, des télés, bref. La connectivité est devenue un sujet essentiel aujourd'hui. Et à chaque fois qu'un équipement change d'analogique à l'IP, cet équipement devient, on va dire, un potentiel équipement qui pourrait servir lors d'une attaque. Et donc, plus on a de la variété en matière d'équipements, de la prolifération d'équipements IT et IoT, plus grande est la surface d'attaque. Et pour faire face à cette surface d'attaque aujourd'hui, on recommande pas seulement du networking, comme on l'a connu il y a, comme je le disais, 40, 50 ans, mais du secure networking. Il faudrait tenir compte de la sécurité dès que l'utilisateur se connecte sur le réseau. D'abord à sa connexion, mais également tenir compte du type d'application, le contenu, l'utilisateur, le device qu'il utilise, depuis où est-ce qu'il l'utilise, de tenir compte de tous ces éléments pour l'accepter dans les réseaux, pour accepter son trafic et être capable de l'éjecter de notre infrastructure à chaque fois qu'on sent qu'il n'est plus conforme. Et tout ça, bien évidemment, va être supporté par forcément des outils d'intelligence artificielle qui viendront supporter cette activité. Et c'est comme ça que Fortinet prend le concept de networking, qui est que le réseau soit piloté par la sécurité. Slide suivante. Donc, on va essayer de prendre différentes briques. Quand on parle d'infrastructure réseau, on a d'abord la partie LAN, ensuite on a la partie WAN, et après on a tout ce qui est technologie de contrôle d'accès. Donc, sur la partie LAN, si on regarde bien ici, Fortinet, son approche sur cette partie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est je prends tous les composants qui composent, on va dire, un réseau d'infrastructure, à savoir les réseaux filaires, les réseaux sans fil et la partie sécurité et la partie gestion et contrôle des accès. Et je vais m'assurer que tout ceci converge vers le même operating system qui est aujourd'hui le FortiOS, qui va exister à la fois dans le FortiGate mais dans d'autres solutions. Donc on fait cette convergence-là. Et par convergence, on veut dire que les réseaux filaires, les réseaux sans fil et la partie Next-Gen Firewall vont tous être gérés depuis la même plateforme. L'avantage de ça, on voit ça à droite ici, c'est qu'on va bénéficier, on va dire, d'une simplification des opérations. Pascal le disait tantôt, la complexité est l'ennemi de la digitalisation, quelque part. Et donc, le fait de simplifier cet aspect nous permet de bénéficier d'une console unique pour gérer tout notre réseau. Au-delà d'une console unique, on a également une seule configuration, c'est-à-dire un seul fichier de configuration de toute notre infrastructure filaire et sans fil. Et on bénéficiera, on va dire, d'un bon retour sur investissement et d'une réduction du coût total d'acquisition. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, au final, si les administrateurs, plutôt que de gérer 3 éditeurs ou 4 éditeurs différents, ils n'ont qu'à gérer un seul éditeur. Quand il y a des problèmes, on se connecte à une seule console. Quand on veut backuper son infrastructure, on a un seul fichier de configuration. Quand on veut apprendre ces technologies et suivre les révolutions, on doit apprendre un seul operating system qui est le FortiOS. Ça fait gagner du temps et ça fait gagner de l'argent car derrière, les incidents, on les gère beaucoup plus rapidement. Le mean time to detect et le mean time to resolve deviennent
on va dire, assez réduit. Next slide. Et on donne ça en image. On donne ça en image pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Vous voyez une infrastructure comme ça. On a un bâtiment où on a plusieurs ailes, on a plusieurs buildings. Et on a les trois couches, la couche access, la couche distri et la couche cœur. Donc, habituellement, comment on a l'habitude de faire nos réseaux, on va avoir tous ces équipements. Déjà, on va avoir des points d'accès souvent qui vont être des marques différentes, des switches qui vont être des marques différentes et le firewall qui va également être d'une marque différente. On va mettre au niveau de chacun de ces équipements un morceau de configuration pour qu'il puisse aller, par exemple, chercher le contrôleur Wi-Fi s'il s'agit d'une borne Wi-Fi, ou pour qu'il puisse se connecter au switch cœur et importer les VLAN s'il s'agit, par exemple, des switches d'accès. C'est un réseau qui, en fait, cette conception a duré dans le temps et ça nous a permis de concevoir les réseaux que nous avons aujourd'hui. Dans l'approche Fortinet, tous ces équipements que vous voyez en bas de la ligne deviennent ce qu'on appelle juste des véhicules du trafic. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intelligence en réalité. Toute l'intelligence et toutes les décisions vont être prises au niveau du FortiGate que vous voyez là-haut, les deux FortiGate. C'est à ce niveau qu'on va faire les configurations. C'est à ce niveau qu'on va avoir la visibilité complète de toute notre infrastructure. Et c'est depuis ce niveau, lorsqu'on a un incident, par exemple, sur un des équipements, on peut le voir là-bas, troubleshooter là-bas, faire tout ce qui est tâches d'administration nécessaires pour lever l'incident. Et derrière, si on a un seul de ces équipements en bas ici qui tombe en panne, on a la possibilité de le remplacer. On le plug sur notre infrastructure. Et les FortiGate qui sont en haut là vont être capables de voir ce nouvel équipement, le prendre et pousser les différentes configurations dessus. Donc, je viens tout à l'heure qu'il y a une question qui portait sur l'aspect OneConfig. C'est ça, en fait. Toute cette infrastructure-là, la configuration se trouve au niveau de la configuration des FortiGate en top of line que vous voyez. Et lorsqu'on fait le backup de cette configuration, c'est comme si on faisait le backup de toute notre infrastructure en réalité. Donc, on a préféré ne pas mettre toutes les architectures possibles pour ne pas rallonger juste cette partie. Mais sachez qu'il y a plusieurs types d'architectures qui sont possibles et ça répond toujours à cette même logique-là, One Console, One Config et un coût total d'ownership qui est réduit au minimum possible. Slide suivante. Maintenant qu'on a présenté l'architecture, on a également les différentes propositions de matériel qu'on a chez nous. Le FortiGate, j'imagine qu'il y a beaucoup qui le connaissent déjà. C'est notre firewall Next-Gen Firewall, qui est le firewall le plus primé sur le marché et le plus vendu. Plus de 50% des firewalls dans le monde qui sont vendus aujourd'hui sont des firewalls Fortinet, de Fortinet qui s'appellent FortiGate. Et en la matière, on a plus de 17 modèles qui existent aujourd'hui. Et dans ce même FortiGate, on va avoir le contrôleur Wi-Fi à l'intérieur pour permettre de gérer les points d'accès. On va également avoir tout ce qui est contrôleur de switch à l'intérieur. En matière d'AP, on a plus de 20 modèles aujourd'hui, des Wi-Fi 6 à Wi-Fi 6E, aujourd'hui à Wi-Fi 7. On a d'ailleurs été les premiers à introduire le Wi-Fi 7 sur le marché, avec des antennes internes ou externes pour des positionnements en intérieur comme à l'extérieur. Également, on a des switches, on a plus de 40 modèles aujourd'hui, disponibles avec des ports de 1 giga jusqu'à 100 giga en 24, 48 ports. On a aussi des ports de 16 des switches de 16 ports qui peuvent être positionnés en layer 2 ou en layer 3 et qui peuvent également avoir des fonctionnalités de sécurité à l'intérieur. Et donc, quand on regarde ça, on va voir qu'à l'intérieur du FortiGate, une fois qu'on a le FortiGate, on peut gérer tous les AP et tous les switches de notre infrastructure. Et c'est là de façon, j'ai envie de dire, sans coût additionnel, parce que pour faire le contrôle des AP et faire le contrôle des switches, on n'a pas besoin de licence spécifique sur le FortiGate. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose, parce qu'on acquiert le FortiGate si vous l'avez déjà et que vous avez prévu de faire des projets d'extension LAN sur des sites distants aujourd'hui. Vous avez juste à acheter des AP et les switches. Vous n'avez pas besoin de licence supplémentaire et vous allez pouvoir les gérer tous à travers la même console d'administration. Next slide. Donc, dans un environnement LAN, on ne trouve pas que le firewall, le switch et les AP. On peut également avoir besoin du contrôle d'accès. C'est là où on a la solution NAC qui intervient. On l'a sous deux formes. Pour un environnement homogène composé essentiellement de FortiGate, de FortiSwitch et de FortiAP, on a ce qu'on appelle la technologie FortiLink NAC.
qui nous permet de déployer un certain nombre de fonctionnalités de base qu'on peut retrouver dans des solutions de NAC sans avoir besoin de NAC. Par contre, si on veut pousser la chose un peu plus loin et tenir compte des équipements hétérogènes, tenir compte d'un certain nombre de fonctionnalités, notamment la gestion des postures et des choses de ce genre-là, on va avoir besoin d'une solution NAC à part entière. Et ça tombe bien, Fortinet dispose d'une solution NAC comme ça qui s'appelle le FortiNAC. Ensuite, on a l'extender qui est, on a souvent l'habitude de le dire, le Kirikou de nos solutions. C'est un produit déjà qui permet de prendre des puces 4G, 5G, des SIM 4G, 5G qu'on peut déployer dans des environnements où on a, par exemple, de la connectivité faible, où le FortiGate se trouve, par exemple. On peut également faire du LAN extension dessus, c'est-à-dire si on a des petits sites de 2 ou de 3 utilisateurs ou de 5 utilisateurs, déployer des petits boîtiers comme ça avec des puces. On peut prendre 2 puces, on peut aussi prendre 5 puces et faire en sorte que ces sites distants-là puissent se connecter à des environnements et donc ce Forti Extender-là permet de faire ça et d'assurer cette extension LAN. On a plusieurs autres usages, par exemple des clients qui ont des environnements un peu éloignés ou des véhicules qui se déplacent de pays en pays et qui ont besoin de cette connectivité. Le Forti Extender est capable d'être positionné à cet endroit-là. Donc, en gros, si on résume, on va avoir le FortiGate qui est le Next-Gen Firewall, on va avoir les switches, on va également avoir l'AP, plus la gestion du contrôle d'accès et la partie Forti Extender qui constituent les composantes qu'on va en général trouver au niveau des infrastructures. Il y a une slide qui manque ici qu'on aurait voulu ajouter, c'est la partie FortiLink. FortiLink, c'est cette technologie propriétaire de Fortinet qui nous permet de faire tout ça en fait. Et c'est cette technologie qui permet au FortiGate de prendre le contrôle de tous les équipements qu'on vient de citer au niveau de notre infrastructure, à savoir les AP et les switches. Next slide. Ce qu'on a abordé, c'était la partie LAN, mais il n'y a pas que la partie LAN, il y a également les sites distants. Pascal a abordé le sujet. Les sites distants, il a également abordé le challenge de l'uptime, de la disponibilité de ces sites distants. Et chez Fortinet, si on remarque, la plupart des clients avec lesquels on travaille vont avoir plusieurs sites distants qui viennent consommer des ressources au niveau du data center. Et donc, ces sites distants-là doivent rester disponibles H24 durant toute la durée de l'activité. Et souvent, pour interconnecter ces sites distants, on passe par des technologies comme du MPLS, qui peut s'avérer être plutôt des technologies chères pour faire de la redondance. Donc, c'est dans ce sens-là que Fortinet recommande et le Secure SD-WAN, on l'a développé pour permettre à ces entreprises-là aujourd'hui de disposer de plusieurs liens, à savoir des liens MPLS, mais également des liens broadband, la LTE, 4G, 5G, et faire en sorte que ces sites distants-là puissent être restés connectés aux ressources de l'entreprise en faisant des basculements automatisés. C'est-à-dire que si un lien tombe, on peut basculer le trafic vers un autre lien. On peut également faire de la réorientation du trafic basée sur l'intelligence des applications, à savoir si on a des Microsoft Teams, par exemple, ou d'autres applications qui ont des prérequis spécifiques, on peut les orienter sur des liens et pas d'autres liens, tout en surveillant dans le back-end des paramètres spécifiques comme la perte de paquets, les jitters et autres choses. Donc, Pascal, tu peux défiler à la présentation, juste pour voir comment est-ce que tout ça se comporte. Et ce SD-WAN là aujourd'hui, si on le regarde, next slide, va nous permettre de tenir quelques promesses, à savoir une meilleure expérience des utilisateurs. D'abord, je pense que si vous êtes une banque et que les clients sont capables à chaque fois qu'ils ont besoin d'un service, qu'on leur dise pas que le réseau est coupé, qu'il y a une interruption de service, ça améliore grandement, on va dire, cette expérience des utilisateurs. La rapidité avec laquelle les cases vont être traitées dans les agences et également cette disponibilité. Aujourd'hui, on parle de jusqu'à 99% d'uptime en matière de sites distants
lorsqu'on déploie du SD-WAN. Et derrière, on a forcément tout ce qui est retour sur investissement et total cost of ownership qui va être baissé, dans le sens où tous nos sites distants vont être gérés via la même console d'administration. On va pouvoir collecter des métriques au niveau de ces sites distants-là pour regarder quel site distant est en train d'expérimenter de la lenteur ou des pertes de paquets, quelles sont les applications qui ne fonctionnent pas, avant même que les utilisateurs ne commencent à se plaindre au niveau de ces sites distants. Sans compter le fait que si on a un grand déploiement, on peut toujours faire appel à ce qu'on appelle le Zero Touch Provisioning chez nous, qui permet de déployer un très grand nombre de boîtiers sur les sites distants sans nécessiter que les administrateurs se déplacent pour aller faire ces déploiements-là. Next slide. Donc, on a vu au début comment est-ce qu'on peut bâtir d'abord les réseaux locaux à travers les switches, les AP et le firewall. On a également vu comment est-ce qu'on peut interconnecter les sites distants à travers la technologie Secure SD-WAN. Et derrière, on va gérer maintenant l'accès à notre infrastructure à travers des technologies de contrôle d'accès, basées toujours sur le principe du Zero Trust qui va être abordé tout à l'heure par Dean. Donc, globalement, on ne peut plus permettre à n'importe qui de se connecter à n'importe quel endroit de notre infrastructure et n'importe quand. On doit avoir le contrôle total sur tous ces aspects-là. Et la technologie qui nous permet de le faire, c'est la technologie NAC. C'est elle qui va nous permettre de prendre le contrôle sur tous les points d'accès, mais également sur tous les switches et les firewalls, et faire en sorte que sont admis dans notre infrastructure uniquement ceux qui auront montré carte blanche et seront conformes aux politiques de sécurité interne de l'entreprise. Donc, ça passe par plusieurs types de filtres qui vont être assurés par le NAC. Mais le souci du NAC aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'hétérogénéité aujourd'hui de nos infras à travers la diversité des équipements qui sont utilisés aujourd'hui, on en a parlé, les téléphones, les postes de travail, les caméras, les imprimantes. Quand on regarde la diversité aussi au niveau des équipements d'infrastructure, à savoir les switches, les AP, mais également, on va dire, les routeurs, les firewalls qu'on va retrouver, on doit assurer cette connectivité sans que ça ne soit un frein au niveau de l'infrastructure. Et malheureusement, c'est ça où se trouve le vrai challenge du NAC et qui fait aujourd'hui que beaucoup de déploiements NAC peuvent d'abord être chers parce que ça nécessite souvent qu'on fasse un refresh de l'infrastructure ou très lourd à gérer parce que ça va se baser sur des protocoles qui ne sont pas simples à gérer. Donc, chez Fortinet, on a développé cette solution NAC-là d'abord pour faire simple, comme on l'a toujours fait avec nos autres solutions, permettre à tous qui se connectent qu'on sache qui s'est connecté, quand est-ce que la personne s'est connectée, avec quel device, sur un réseau filaire ou sans fil, qu'est-ce que la personne est venue faire, est-ce que son équipement est conforme, et ainsi de suite. Et pouvoir faire ce checking-là à l'entrée et aussi de façon continue lorsque la personne est connectée. Et on ne se limite pas à ça, on est capable également de pouvoir tenir compte de plusieurs sites distants et d'envoyer des informations ou en tout cas de se servir des informations venant des SOC, gestionnaires de logs, EDR et autres, pour prendre des actions au niveau de notre infrastructure. Comment est-ce qu'on arrive à assurer cette simplicité? Slide suivante. C'est parce on a développé une solution NAC qui ne fonctionne que sur des protocoles standards. On a fait très peu de protocoles propriétaires à ce niveau. Donc ici, ces protocoles sont là. On a le SNMP, le CLI, le Radius, le syslog, on peut aussi faire des gestions par API, LDAP, DHCP ou MDM si vous avez par exemple des Mobile Device Manager chez vous. Donc ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire des déploiements NAC sans nécessiter de faire des refreshs au niveau de votre infrastructure, à moins que vous vous trouviez avec des switches qui sont pas du tout manageables ou avec des très vieux switches. Mais aujourd'hui, il y a peu d'équipements sur le marché qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas contrôler à travers notre solution NAC. Next slide. En termes de support, on a plus de 3000 modèles qui sont supportés chez plus de 100 fabricants. Ça représente aujourd'hui plus de 75% du marché du networking. Donc aujourd'hui, toutes les marques qu'on va retrouver en Afrique ici, que ce soit du Cisco, de l'Aruba ou du Huawei ou du Juniper,
c'est des modèles, c'est des fabricants qui sont supportés, des modèles qui sont supportés. Et cette liste, elle est grandissante parce qu'à chaque fois qu'on a des modèles qui ne sont pas supportés, on continue de les remonter pour faire des développements pour les supporter. Donc aujourd'hui, quel que soit, j'ai envie de dire, c'est la technologie que vous utilisez en interne, il y a de fortes chances que la solution NAC qu'on a soit capable de vous offrir cette notion de visibilité, de contrôle et de réponse à l'échelle de toute votre infrastructure, à la fois au niveau du LAN, mais également au niveau des sites distants. Next slide. Je vais résumer la partie Secure Connectivity. Rappelez-vous qu'on a dit que la connectivité ne suffit plus. Prendre un paquet ou une trame, la prendre et la commuter ou la router vers une destination sans se poser la question de qu'est-ce que la chose contient n'est plus une option. Donc, quand on regarde les surfaces d'attaque et aujourd'hui le profil des risques, avoir des switches qui ne sont pas capables de monter jusqu'au niveau couche 7, jusqu'au niveau application pour aller regarder quelle est l'application, qui est l'utilisateur et quelle est l'intention de l'utilisateur sur les réseaux, ça fait qu'on a des réseaux où les points d'accès et les switches n'ont aucune intelligence et aucune sécurité réellement dite, qui se contentent juste de prendre un paquet à gauche et les forwarder à droite. Et tant qu'on n'arrive pas sur un point de contrôle comme un firewall, il n'y a pas de mesure de sécurité en interne. Ça, c'était il y a 5, 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on est dans une époque où les infrastructures se modernisent, on a cette digitalisation. Et si on a ce changement au niveau de la conception architecturale, il nous faut également qu'on amène des solutions de sécurité qui conviennent pour ces solutions, je veux dire, ces nouvelles architectures et ces nouveaux besoins. Donc, on a présenté Fortinet à tous les stacks technologiques nécessaires, à la fois les extenders, les points d'accès, les switches, le NAC, et au-dessus, on va avoir toute cette partie convergence, c'est-à-dire qu'on va avoir le même OS, supporté également par notre technologie propriétaire qu'on appelle les ASIC, qui permettent d'assurer sécurité et performance. Et derrière, on va avoir toute une base de signatures qui vont être provisionnées par le FortiGuard. Et en top, on va avoir des plateformes de management. À la fois, le FortiGate lui-même, il peut gérer ses switches, mais pour des déploiements vastes, multi-sites, avec des contraintes spécifiques, on a également le FortiManager qui peut être, on va dire, utilisé, ou le FortiLAN Cloud, en fonction de ce que vous voulez. Et en bas, on va avoir quelques technologies propriétaires, notamment le FortiLink, qui permet à FortiGate de pouvoir gérer tous les points d'accès. On a le FortiLink NAC, qui vous permet, lorsque vous avez votre environnement qui est full Fortinet, de bénéficier des fonctionnalités de NAC sans forcément acquérir une solution NAC. On a également le FortiMonitor qui permet de gérer et de surveiller toutes les, j'ai envie de dire, les variables vitales de votre infrastructure afin de savoir exactement où se trouvent les problèmes. Et on a également la partie FortiIOPS qui va permettre justement de réduire ce mean time to detect et mean time to resolve, c'est-à-dire le temps moyen de détection d'un incident et le temps moyen de résolution d'un incident. Le tout avec des solutions, on va dire, sizées de sorte à ce que ça puisse convenir à la fois à un micro-branche, par exemple un site de 5 utilisateurs ou 10 utilisateurs, à des branches, là on part sur des 50, 100 utilisateurs, à des réseaux campus où vous avez plusieurs centaines d'utilisateurs ou carrément des data centers spécifiques ou des data centers nationaux. Donc c'est ce que j'avais à présenter sur cette partie, Pascal. D'accord. Merci, Idrissa. Alors, après la connectivité locale ainsi que des sites distants, il faut aussi sécuriser la connectivité des utilisateurs, quel que soit là où ils se trouvent. Alors, pour présenter ça, je vais passer la parole à Dean pour nous exposer sur les solutions Fortinet sur la partie security des mobiles. D'accord, merci Pascal. J'espère que vous m'entendez. On te reçoit. Super, super. Alors, merci pour la transition, Pascal. Lorsque nous parlons des tendances, on va dire, à l'origine des problèmes de sécurité et de l'accès à distance, le premier facteur clé qu'il faut, on va dire, le premier facteur déterminant, c'est le work from anywhere, qui veut dire travailler de n'importe où, c'est-à-dire le télétravail. OK? C'est quelque chose qui a été favorisé par cette pandémie, Covid, je vous apprends rien. OK, laquelle a entraîné déjà un passage, on va dire, très massif au travail
à distance. C'est vrai que il y a certains qui sont revenus au bureau, mais par contre, il va falloir déjà être conscient des enjeux, OK? Parce que l'utilisateur itinérant va vouloir assez de ressources de l'entreprise, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve. Et en même temps, nous devons aussi réduire les surfaces d'attaque parce que le paysage des menaces se complexifie, surtout à l'aide de transformations digitales dont on parle tout à l'heure. Et tout le monde se tourne vers le ZTNA qui va vous aider à réduire les risques, OK, en utilisant les contrôles supplémentaires et la segmentation pour réduire les surfaces d'attaque. Alors, le ZTNA, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va permettre aux utilisateurs itinérants de se connecter aux applications en toute sécurité. Next slide. Voilà. Alors, voyons voir rapidement ce que dit NIST. NIST dit, je cite, la confiance zéro est un paradigme de sécurité, de cybersécurité, pardon, axé sur la protection des ressources et sur le principe selon lequel la confiance n'est jamais accordée implicitement, mais doit être évaluée en permanence. Voilà ce que dit NIST. Alors, ce sont juste des concepts, on va dire, du zéro trust. C'est juste une philosophie, OK, qui consiste à ne faire confiance, on va dire, reviens sur le slide, s'il te plaît. Voilà, c'est une philosophie, comme je le disais tantôt, OK, qui consiste à ne faire confiance à un utilisateur ou à un appareil qu'après avoir, on va dire, explicitement confirmé son identité et son statut, bien sûr. Donc, elle va se concentrer sur les utilisateurs, les appareils et les ressources spécifiquement auxquelles on accède en utilisant la segmentation et les zones de contrôle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Systématiquement, il va pouvoir viser à remplacer la confiance implicite pour les utilisateurs distants par une convergence réseau et sécurité dont Driss a parlé tout à l'heure, dans l'ensemble de l'organisation. Donc, du coup, on va aboutir à tout ce qui est Zero Trust Network Asset, c'est-à-dire le ZTNA. On va aboutir à la segmentation du réseau, de la micro-segmentation, pourquoi pas, de l'identité et de l'authentification. Next slide, s'il vous plaît. Next slide. La suivante. Alors, comment le ZTNA répond à ce contrôle granulaire aux applications dont on parle depuis? Ce qu'il faut noter ici, la solution ZTNA va pouvoir vous offrir un accès, on va dire, sécurisé aux utilisateurs depuis n'importe quel emplacement. OK, ça peut être sur un site distant ou localement, et n'importe quel appareil, ça peut être des appareils managés par votre entreprise ou qui sont pas managés par vous, ou même des bring your own device. OK, on va pouvoir sécuriser ces accès aux applications qui peuvent être hébergées n'importe où. Ça peut être dans votre data center, ça peut être localement dans votre site distant ou dans le cloud public ou privé. Alors ici, nous allons voir le ZTNA comme notre façon dont l'accès aux applications évolue. OK, il va introduire bien sûr sur les principes de la confiance zéro, dans l'accès aux applications, dans la vérification continue des utilisateurs et des appareils qui sont associés à cet accès pour juste peut-être pour faire un petit travail à distance par les partenaires, par les collaborateurs, etc., etc. Et la différence ici entre le VPN classique et le ZTNA, c'est quoi? Avec le VPN classique, déjà, c'est recommandé de pouvoir migrer du VPN classique vers le ZTNA. C'est l'approche aujourd'hui et c'est ce qui se passe, c'est la tendance, en fait. Donc, avec le VPN classique, on a le contrôle d'accès qui est étendu, on le sait très bien, on ignore souvent même l'accès au moins de privilèges, comme on le dit. On a la vérification qui est unique, c'est-à-dire la vérification de l'identité de l'utilisateur peut se faire avec ou sans le MFA, le multifacteur d'authentification, et on n'aura pas d'inspection de sécurité ni de protection des données. On assiste souvent à des contrôles d'accès statiques. On n'a pas comment dirais-je, on est confronté à une plateforme distincte pour les applications sur site et aussi sur les applications sur le cloud. Tandis que avec le ZTNA, Fortinet bien sûr, vous avez un accès granulaire aux applications, vous avez l'évaluation qui sera continue, c'est-à-dire l'évaluation de la posture de sécurité qui est continue. On va faire l'inspection approfondie de la sécurité et aussi de la protection des données. On a aussi la couverture des applications qu'elles soient privées ou SaaS. Donc, l'idée ici, c'est de déjà
truster le device via les certificats. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est de valider l'identité de l'utilisateur avec des balises, des étiquettes qu'on appelle les Ethernet tags. OK? Aussi, vérifier la posture de sécurité. Et enfin, donner, une fois que tout est bon, on va donner accès à l'application spécifique. Et tout ceci via une communication qui sera encryptée et réévaluée, de façon permanente au cas où si quelque chose change, on pourra rapidement révoquer ou supprimer l'accès. Next slide, please. Alors, next. C'est bon. Alors, comment fonctionne-t-il concrètement quand on parle de Ztena? Voilà, ce slide présente déjà un use case d'un employeur à distance, c'est-à-dire, on va dire, un itinérant. OK. Comment ça fonctionne? Alors, lorsque l'appareil va essayer de se connecter pour la première fois, qu'est-ce qui va se passer? Les informations de posture telles que le type d'appareil, l'identité, si l'antivirus ou le pare-feu local est activé, si il existe des vulnérabilités au sein de l'appareil, etc. Toutes ces informations seront collectées par le FortiClient client, OK, qui est l'agent qui est installé sur le poste utilisateur, et seront envoyées à l'EMS qui est, on va dire, la centrale de gestion de ces endpoints, OK. Et en retour, qu'est-ce qui va se passer? L'appareil recevra un certificat, OK, on va dire à des fins d'identification, et un ensemble de balises dont je parlais tout à l'heure, c'est les étiquettes qu'on appelle les Ethernet tags, OK, qui sont des étiquettes basées sur les règles de posture de sécurité que vous configurez sur l'EMS. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ces informations sur les certificats et les balises, les étiquettes Ethernet seront ensuite communiquées au passerelle, c'est-à-dire au proxy Ztena. Ça peut être le FortiGate, comme vous le voyez, ça peut être la plateforme SASI, ça peut être le FortiWeb, le WAF de Fortinet, ça peut être l'ADC, le FortiADD de Fortinet, ça peut être le FortiProxy ou même le FortiGate en version machine virtuelle. Donc, ce sont cette plateforme, c'est-à-dire on peut utiliser cette plateforme pour faire également du proxy. Alors, ainsi, lorsque l'utilisateur maintenant va tenter de se connecter à une application qui est protégée par cette plateforme, il sera redirigé vers une de ces passerelles, dépendamment du use case, pour la validation Zero Trust. Et une fois la connexion, elle est établie, qu'est-ce qui va se passer ensuite? La passerelle, c'est-à-dire le proxy Ztena, va valider le niveau de sécurité, va valider l'identité de l'utilisateur et de l'appareil. Et ensuite, si tout est bon, l'accès sera accordé et le trafic sera acheminé de manière sécurisée vers l'application spécifique. Mais si l'utilisateur essaie d'accéder à une autre application, il va pouvoir recommencer toute la procédure, mais cette fois-ci, ce serait un peu transparent parce que on a aussi de l'authentification unique, qui est le SSO qui sera utilisé. Enfin, la communication entre le client et l'application sera en permanente réévaluation, comme je l'ai dit tantôt, ce qui signifie que l'accès peut être supprimé à tout moment si l'état de sécurité change ou ne correspond plus aux critères de politique de sécurité mise en place pour l'application à laquelle vous nous accédez. Donc, on a cette capacité de vérification dynamique de tout ce qui est état de sécurité et cela est au cœur de nos principes de confiance zéro. Next slide, please. Alors, pour ce use case, c'est le use case pour un utilisateur qui est déjà au bureau, voilà, on-prem, OK. Sauf que cette fois-ci, on n'aura pas, c'est bon? Sauf que, non. Voilà, sauf que cette fois-ci, on n'aura plus besoin d'aller sur le cloud. OK, c'est le même concept. Il sera, on va vérifier l'information, valider l'identité de l'utilisateur, etc. Et après, une fois que tout est bon, on va pouvoir lui donner accès uniquement à l'application, peut-être localisée quelque part, hébergée quelque part dans votre data center local ou protégé par le Next Generation Firewall qui est connecté sur vos applications en interne ou l'application SaaS. Donc, c'est le même concept. Déjà, la validation sera faite avec les Ethernet tags qui seront reçus pour valider la posture de sécurité. Voici l'antivirus est à jour. Voici le PC aussi est compliant, est conforme par rapport aux règles de sécurité de l'entreprise, etc. avant qu'on puisse vous donner accès
spécifiquement à l'application dont le droit soit octroyé. Next slide, please. Alors, concrètement, ici, voilà, avant de parler, continue le next, s'il te plaît, Pascal. Il y a un slide qui a sauté ici. Avant ce slide, il y a le use case d'un contracteur, d'un partenaire, par exemple, qui devait se connecter à l'application de l'entreprise, pour pouvoir peut-être, pour des fins de maintenance, pouvoir troubleshooter un incident. On a ce use case aussi pour, on va dire, pour un contracteur, un partenaire. Alors, pour ce use case, puisque la machine du partenaire n'est pas managée par votre entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On va lui présenter un portail captif, sur lequel il pourra accéder à ces applications. On va aussi l'exempter de tout ce qui est vérification de certificats, parce que la machine ne nous appartient pas, mais il va pouvoir aussi s'identifier avec ces identifiants, justement. Et en plus de cela, on va le coupler avec le double facteur d'authentification. Ça, c'est le use case d'un partenaire qui ne figure pas dans les slides ici. Alors, pour la partie, sur ce slide qui est devant vous, pour cette partie ici, c'est pour juste vous montrer que le concept Zero Trust peut être un produit ou un ensemble de produits, dépendamment de votre use case. Et cela déjà constitue notre solution IAM, qui est Identity and Access Management, qui a pour but clairement de vous fournir un accès contrôlé à tous les utilisateurs à tout moment, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur, que ce soit au bureau ou pas, et l'emplacement de l'application. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir valider déjà qui vous êtes avant de vous fournir le moindre privilège d'accès. On a le Forti Authenticator qui est le milieu, qui est notre gestionnaire d'identité qui valide pas mal de use cases, notamment la gestion des tokens, la gestion des certificats, la gestion du radius, le SSO, le MFA. Et il permet aussi aux utilisateurs de s'authentifier par le biais d'un portail captif, etc. Et j'en passe. Donc, vous pouvez l'intégrer également avec votre annuaire, pour tout ce qui est assez basé sur les rôles des utilisateurs de l'AD. Vous avez le SAML, qui est un protocole d'authentification standard, qui est utilisé pour permettre le single sign-on, le SSO, c'est-à-dire l'authentification unique sur plusieurs applications sans devoir vous reconnecter à chaque fois. Sans oublier, bien sûr, la partie PAM, le FortiPAM, pour sécuriser, pour contrôler et surveiller tout ce qui est accès, des comptes à privilèges, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, c'est la cible de choix pour les cyberattaques. Alors, next slide pour finir. OK, les éléments clés de l'architecture de la solution, Forti Ztena, on va dire, il vous suffit juste déjà la passerelle d'application Ztena qui sera votre proxy d'accès, qui sera basé sur le FortiOS. Ça peut être le FortiGate. Quelqu'un a posé cette question tout à l'heure sur le FortiOS. C'est notre système d'exploitation sur la plupart de nos produits de nos solutions de sécurité. Voilà. Donc, ça peut être le FortiGate, ça peut être le FortiWeb, ça peut être le FortiADC, FortiProxy, tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Et il sera utilisé pour on va dire, appliquer des politiques de confiance zéro basées sur l'identité de l'utilisateur, basées sur l'identité de l'appareil, des contrôles continus de la posture de l'appareil et les politiques d'accès granulaire aux applications. Vous avez cette partie. Donc, pour faire du Ztena, vous avez besoin d'un FortiGate ou d'un FortiProxy, FortiADC, j'en passe. Et après, vous aurez besoin du FortiClient qui sera installé sur le poste des travailleurs, les postes, vos PC, et aussi l'EMS qui sera le serveur de gestion centralisée de ces endpoints où vous pourrez, on va dire, définir ces règles de conformité et autres. Et en option, vous pouvez aussi coupler tout ceci avec le système d'authentification forte. C'est recommandé d'ailleurs comme le Forti Authenticator de chez nous et le Forti Token et d'autres systèmes même qui sont supportés par la fabrique Fortinet, notamment le Cisco Duo par exemple. On supporte Okta, on supporte Azure, on supporte Google Authentication.
puisque on s'appuie généralement et naturellement sur des produits comme les protocoles comme Radius, SAML, EDAP et Open Authentication pour enfin déléguer l'authentification MFA à ces fournisseurs multiples. Alors, je vais m'arrêter là et je te renvoie à l'ascenseur Pascal pour que Drissa nous parle un peu de l'application security. Merci. Ok, merci beaucoup, Dean. Donc, on a maintenant sécurisé les accès au réseau, mais il faut aussi protéger les applications. Et pour cela, je donne la parole à Drissa pour présenter les solutions Fortinet sur la partie sécurité des applications. Drissa? Oui, merci beaucoup, Pascal. Effectivement, on peut faire next slide. Une fois qu'on s'est connecté, il faut on doit accéder à des applications naturellement et il faut qu'on protège ces applications. Donc, on a un certain nombre de solutions à ce niveau. On a juste voulu prendre 3 qu'on va vous présenter ici qui sont probablement, on va dire, présentes chez chacun de nos clients qui sont connectés aujourd'hui. D'abord, la partie messagerie. Je pense que aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises utilisent la messagerie et de ces faits ont toutes les mêmes problèmes, à savoir comment est-ce qu'on sécurise les mails entrants, s'assurer qu'on ne va pas à la fois recevoir des spams qui peuvent jouer sur la productivité, mais également des mails de phishing qui figurent parmi les vecteurs d'attaque les plus utilisés par les hackers distants. Et donc, pour faire face à ça, Fortinet dispose de ce qu'on appelle le FortiMail, qui va proposer toute une panoplie de solutions, à la fois sur la partie spamming, la partie contrôle des accès illicites, notamment les contenus des messages, les pièces jointes, les attaques avancées, les attaques on va dire, qui vont utiliser tout ce qui est compromission d'identité, le phishing, sous toutes ces variantes, hein, soit les phishing de masse, soit les phishing ciblés, soit les phishing exécutifs qu'on appelle le whaling. On va également proposer une panoplie de solutions pour la protection des mails sortants. Parce que sans le savoir, on peut avoir des PC qui sont compromis en interne et qui vont se mettre à faire du spamming sur d'autres domaines et donc aboutir à du blacklisting de notre domaine. Et on peut également avoir tout ce qui est fuite de données sensibles ou en tout cas avoir des problèmes d'envoi des mails chiffrés entre par exemple des exécutifs. Donc, on va avoir des fonctionnalités dans ce sens-là également. FortiMail est disponible à la fois en appliance physique, en appliance VM et même dans les clouds sous forme de SaaS. Je l'ai dit parce que très souvent, quand on discute avec des clients, ils disent on a déjà Office 365, donc on n'est pas concerné. C'est là où on est même concerné. Parce qu'à partir du moment où on est dans les clouds, la sécurité, on doit la regarder avec un œil doublement vigilant. Et très souvent, les plateformes que vous avez, à savoir Office 365 et autres, vont proposer de la sécurité dans le package, mais souvent les clients ne savent pas qu'est-ce qui est vraiment proposé et est-ce que ils sont à l'abri d'attaques avancées, d'attaques sophistiquées. Parce que ne pas savoir ne rime pas forcément avec l'absence de la chose. Et très souvent, quand on fait ce qu'on appelle des setups, des évaluations de votre posture à travers la messagerie, on se rend compte que beaucoup pensaient être bien sécurisés, mais lorsqu'on fait le test et qu'on présente le rapport, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas et que l'écart est très grand entre la sécurité théorique qu'ils ont en tête et la sécurité réelle qu'ils ont en pratique. Next slide. Donc, FortiMail n'est pas seul. On a un autre vecteur qui est fortement préféré par les attaquants, à savoir les applications web. Donc, tous les clients aujourd'hui qui ont des applications web qui sont exposées en interne comme à l'externe. Je dis ça parce que c'est souvent une fausse idée de se dire que mon application est en interne et du coup, je ne suis pas exposé à des menaces. Moi, la question que je pose toujours, c'est est-ce que cette application est critique pour moi? Si aujourd'hui, on passe une journée sans pouvoir accéder à cette application, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que cette application manipule des données qui pourraient être sensibles, voire critiques pour mon entreprise?
Si ces deux réponses sont oui ou ces trois réponses-là, que cette application soit publiée pour des utilisateurs externes ou pas, vous devez la protéger avec une solution WAF ou on ne dit plus WAF, on va dire WAF parce que ce n'est plus que la partie web application, mais on protège également aujourd'hui les API et les bots. C'est ce que vous voyez. Donc FortiWeb, ce n'est plus une solution, c'est une plateforme. La différence, c'est que une solution répond à un problème spécifique. Une plateforme va avoir un ensemble de solutions qui vont répondre à un lot de problèmes qui ont des similarités. Et dans ce sens-là, on a la partie OWASP Top 10, qui est la première préoccupation des entreprises. Comment je me protège contre les attaques les plus connues. Donc, il y a un module qu'on appelle le Web Protection dans le FortiWeb qui va vous permettre de contrecarrer cette partie. On a également des entreprises qui ont des API. Et donc, c'est des API qui communiquent avec d'autres plateformes. Et on ne protège pas les API de la même manière qu'on protège les applications web. FortiWeb va donc avoir également ce module-là pour protéger les API de façon spécifique. On a également des bots sur Internet qui ont besoin souvent d'être, on va dire, on a besoin souvent de se protéger contre ces bots-là. Et on va également avoir un module. Donc, voici cette plateforme-là qui propose ces lots de solutions, à la fois on-prem, mais également dans les clouds. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans les clouds, vous avez des applications hébergées à ce niveau, sachez que FortiWeb va exister à ce niveau également, que ce soit des clouds privés ou des clouds publics, vous allez pouvoir bénéficier de ça. Et tout ça, si vous voulez regarder, en milieu de tout ça, comment on arrive à apporter une sécurité optimale et comment est-ce qu'on se différencie grandement des autres, c'est grâce à l'utilisation de ce qu'on va appeler le machine learning, qui est un module super puissant dans le FortiWeb, qui va pouvoir analyser votre trafic à vous, sans tenir compte de bases de données, des signatures génériques, mais vraiment qui va apprendre le schéma, les patterns de votre trafic, les URL qui sont accédés, comment est-ce que ces URL sont accédés et tout, et qui va vous permettre de générer des profils automatiquement que vous pouvez appliquer pour sécuriser votre environnement. Next slide. D'accord. On a protégé la partie, la messagerie par le FortiMail. On protège la partie application web on-prem et dans les clouds avec le FortiWeb. Il y a une autre problématique et je suis sûr que 80 à 90% des clients connectés aujourd'hui vont être concernés par la même problématique, à savoir comment est-ce qu'on sécurise ou comment est-ce qu'on se protège contre la fuite de données sensibles, mais ça de façon optimale. Et vous voyez de quoi je veux parler, à savoir les DLP, Data Loss Prevention. Le problème, c'est que autant c'est une technologie qui a été fortement désirée par les clients, autant elle a toujours été difficile à mettre en place parce qu'elle nécessitait quand même beaucoup de coordination. Et aujourd'hui, Fortinet est, on va dire, est avant-gardiste sur le sujet parce qu'on a désormais une solution DLP qui couvre l'ensemble des besoins des clients, à la fois sur les postes de travail, et donc qui va permettre de pouvoir protéger contre la fuite de données sensibles via envoi sur disque dur ou sur clé USB ou envoi Bluetooth ou envoi via des espaces de fichiers partagés ou des logiciels comme SendFiles de ce genre-là contre l'impression. Si par exemple une donnée essentielle et on va dire sensible, empêcher que cette donnée soit imprimée ou empêcher que sa donnée soit copiée et envoyée par inadvertance dans des plateformes comme ChatGPT ou autre chose. Donc, on va avoir une plateforme complète à ce niveau sur la partie endpoints. Mais avant la partie endpoints, on a la partie réseau également. Et Fortinet était déjà bien étoffé sur cette partie parce qu'on avait la partie DLP à la fois dans le FortiGate, également dans le FortiWeb, et également dans le FortiMail. Donc, ce faisant, on a la plateforme complète DLP qui permet, on va dire, de sécuriser toutes les portes de sortie de la data afin d'empêcher que les données ne puissent s'échapper quelle que soit la porte utilisée par les utilisateurs. Next slide. Donc, dans les faits, comment ça fonctionne? On va avoir un agent qui va être installé sur les PC. Ça peut être un PC normal ou une tablette ou autre. Et cet agent-là va également regarder, on va dire, tous les éléments que l'utilisateur va pouvoir utiliser, les applications qui vont pouvoir être utilisées, à savoir les
agents de messagerie, les clients, mais également les browsers. Et on va y regarder tout ce qui est type de trafic qui peut se passer, notamment par exemple les trafics SaaS, si on part utiliser des plateformes comme Google Drive, OneDrive ou autre chose. Et tous les envois et les réceptions de fichiers, on va pouvoir les monitorer. On va avoir un cœur de monitoring qu'on va parler de notre policy engine ici, qui va avoir des scripts pour monitorer tout ça. On va également avoir de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour regarder tous ces aspects-là. Et je précise qu'on est capable de faire tout ça sans nécessiter des efforts au départ pour tout ce qui est classification des data et ainsi de suite. Parce que pour tous ceux qui savent, la galère qui essaie de déployer une solution DLP, ils savent que c'est justement au niveau de la partie classification. Donc l'objectif d'avoir de l'intelligence artificielle, du machine learning précisément sur cette partie, c'est pour alléger grandement, on va dire, les efforts opérationnels à ce niveau pour qu'on puisse avoir une plateforme fonctionnelle le plus rapidement possible. Et après, derrière, en termes d'action, une fois qu'on détecte des anomalies ou des actions non adéquates, on peut faire des screenshots, on peut afficher des messages, on peut bloquer, on peut isoler, ou on peut même éduquer l'utilisateur. C'est ça qui fait vraiment la beauté de la chose. Parce que pour des données très confidentielles, on peut bloquer. Pour des données peu confidentielles, par exemple, on peut juste afficher des messages ou envoyer des vidéos à l'utilisateur ou des notifications pour qu'il comprenne pourquoi sa manipulation de ce type de données était dangereuse et pourquoi il ne fallait pas le faire. Et donc, c'est à la fois une solution technique, mais également une solution humaine qui permet de faire progresser l'état de veille des utilisateurs, mais également l'aspect technologique. Next slide. Donc, c'était cette explication. Maintenant, je te laisse la parole à Pascal et Edine pour nous expliquer la partie Security Operations. Merci, Idrissa. Alors, ça fait beaucoup de solutions qui vont certainement générer beaucoup d'attention. Bon, sans parler aussi des impératifs de reporting et de réponse rapide aux incidents. Alors, je vais passer la main à Dean pour présenter la partie Stack SecOps de Fortinet dans la partie Security Opération des données. Bien sûr, Pascal, merci Dissa pour cette belle présentation déjà. Alors, sur la partie SecOps, Fortinet a une suite de solutions. Tu peux revenir sur la première page, s'il te plaît, Pascal? Voilà, c'est juste un titre introductif. OK. On a une série d'outils de sécurité opérationnelle, OK, qui est conçu déjà pour aider les équipes SOC à détecter rapidement les menaces, répondre efficacement aux incidents, automatiser les tâches répétitives, ce qu'on va voir tout à l'heure, et aussi réduire surtout le temps de réponse aux cyberattaques et le temps de remédiation. Ces deux éléments sont des éléments très critiques pour la partie SOC afin d'atteindre cette maturité, en fait. Donc, le time to detection et le time to remediation, c'est vraiment important. Next slide, please. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les statistiques, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est selon le rapport ESG sur la modernisation des SOC, on a constaté qu'il y a 52% des entreprises, des organisations qui ont déclaré que les SecOps sont plus difficiles qu'il y a 2 ans de cela. Là, on a constaté que les attaques croissent en nombre et en complexité. On a trop d'alertes et de faux positifs qui peuvent conduire à être déjà exploités. On a des produits ou des solutions qui fonctionnent en silo, qui n'arrivent même pas à s'intégrer, des produits qui partagent même pas l'intelligence entre eux pour rapidement mitiger une attaque, par exemple. On a les pirates également qui disposent désormais d'outils plus performants comme les playbooks de l'intelligence artificielle pour imiter même les utilisateurs et aussi passer à travers les mailles du filet de sécurité. On a un manque de compétences, ce qu'il faut pas, il faut justement noter. On a un manque de compétences en interne, ce qui apporte justement cette complexité à pouvoir réduire les menaces. Mais ne vous inquiétez pas, Fortinet a aussi des solutions qui pourront vous aider aussi sur la partie manque de compétences, manque de maturité en interne pour la partie SecOps. Next slide. Alors, pour pallier à ces challenges,
qu'est-ce que Fortinet vous propose dans sa stratégie SecOps, qui est très évolutive et flexible. On a des solutions SecOps, sophistiquées et pilotées avec l'intelligence artificielle déjà, pour permettre aux équipes de sécurité de détecter, d'enquêter, de faire des investigations et de répondre rapidement aux menaces au sein de l'entreprise afin de pouvoir, on va dire, stopper les attaques à un stade très précoce. Donc, la proposition ici, c'est soit vous mettez en place votre SOC vous-même, c'est ce qu'on appelle do it yourself, ou Fortinet vous proposera ses services managés, surtout si vous n'avez pas la maturité en interne, comme je l'ai mentionné en amont, ou votre cœur de métier peut-être n'est pas la sécurité. Là, on sait comment vous orienter. Donc, vous avez d'une part à votre, on va dire, à votre extrême gauche, ça dépend de votre position. Vous avez les solutions de détection précoce et de prévention, notamment, je vais pas m'attarder sur ça, je vais pas trop aller dans les détails. On peut faire, après cette session, ce webinaire, on peut faire des one-on-one, pour pouvoir aller plus en profondeur sur ces solutions séquences. Mais ce qu'il faut noter ici, le FortiEDR, le FortiNDR, le FortiXDR, ce sont des solutions qui vont vous permettre de protéger les endpoints, surtout le périmètre réseau, le périmètre cloud, afin de pouvoir détecter et répondre aux menaces. Le FortiDeceptor, pour leurrer l'attaquant, afin de pouvoir renforcer votre sécurité. Donc, c'est juste pour le tromper, c'est pas pour décevoir, mais quand même, on va lui présenter une plateforme, un réseau, infrastructure. Pour lui, c'est réel, mais c'est virtuel, c'est juste pour leurrer, c'est juste pour le tromper, pour qu'on puisse apprendre, comprendre comment il fonctionne, et cela va nous permettre, de renforcer notre posture de sécurité. Le FortiRecon, par contre, pour identifier, pour surveiller et réduire les risques qui sont liés à votre surface d'attaque externe, ainsi que pour protéger votre empreinte digitale. Donc, ça va vous permettre déjà de comprendre, d'identifier vos failles, vos vulnérabilités avant que l'ennemi puisse les exploiter. Le FortiMail, tout à l'heure, il y a Trissa qui a mis un accent dessus. C'est pour la protection de votre messagerie contre toutes sortes d'attaques, de phishing, de ransomware, d'usurpation d'identité, on va dire des liens malveillants, etc., etc. Et le FortiSwitch pour la sensibilisation du personnel, parce que on dit ici le maillon faible, c'est le personnel, c'est le people en fait. Et le mail est le vecteur d'attaque numéro 1. Et enfin, on a le FortiSandbox pour détecter tout ce qui est malware, 0D, des ransomware qui s'échappent aux antivirus classiques, etc. Donc, sur votre extrême droite, vous avez de l'autre côté les solutions unifiées de réponse aux menaces, à savoir le FortiAnalyzer, le FortiSIEM, le FortiSWAT, tous embarqués avec l'intelligence artificielle et qui respectivement vous donnent de la visibilité sur l'ensemble de votre infrastructure. Sans visibilité, on peut rien contrôler. On le dit souvent, you can't control what you cannot see. Donc, on va pouvoir faire la gestion et analyser les logs et événements venant on va dire, des solutions de la fabrique Fortinet et d'autres vendeurs, on va dire des autres fournisseurs, pour pouvoir détecter les comportements suspects, pour pouvoir créer des alertes pertinentes, pour pouvoir faire de l'orchestration et pourquoi pas l'automatisation des réponses aux menaces. Next slide, please. Et la partie managed service, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Pour ceux qui n'ont pas de la maturité ou leur cœur de métier n'a rien à voir avec la sécurité, là, Fortinet, avec ses experts, vont pouvoir gérer la partie SecOps pour vous, en mettant en place des solutions, des dispositifs pour pouvoir rapatrier des logs de votre infrastructure, les analyser et aussi monitorer tout ce qui se passe sur le trafic réseau, etc., pour pouvoir détecter et vous alerter. Alors, permettez-moi de mettre un accent de dire quelques mots sur le FortiAI, qui est en fait un composant basé sur l'intelligence artificielle et qui est intégré dans l'écosystème de Fortinet. Avec ça, c'est un assistant, c'est un advisor. Avec ça, on va pouvoir analyser les menaces complexes en temps réel. On va pouvoir automatiser, l'investigation des incidents et aussi fournir des recommandations pour répondre rapidement
aux attaques. Donc, il est embarqué dans le Forticiem, il est aussi embarqué dans d'autres solutions que Driss a déjà mentionnées, et ça permet d'être proactif. OK? Next slide. Alors, comme vous le constatez déjà, je pense que sans la solution SecOps, on va dire la plateforme SecOps, vous pouvez imaginer, comment vous pourrez booster votre entreprise, protéger votre entreprise et booster le business. Et alors, avant, on va dire, l'adoption ou l'installation de ces produits SecOps, vous voyez, l'idée ici, c'est de pouvoir réduire le time to detection et le time to remediation, c'est-à-dire le temps de détection et le temps de remédiation. Donc, sans ces produits SecOps qu'on vient de citer, il va falloir 21 jours, plus de, on va dire, 168 heures, à peine pour détecter une menace ou mitiger un incident. Et avec toutes ces heures, pour contenir une menace, faire l'investigation de ce qui s'est passé, de l'incident, et aussi remédier. Donc, vous allez passer assez de temps pour pouvoir remettre à l'autre votre infrastructure. Et la sécurité aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre, il faut être proactif. Et ce slide dénote déjà avec l'adoption des solutions SecOps ou la plateforme de SecOps de Fortinet, vous allez pouvoir vraiment réduire tout ceci en moins d'une heure. Et dans certains cas même en quelques secondes, tout est déjà rétabli. Donc le time to detection et le temps de détection et le temps de remédiation sont des éléments très extrêmement importants pour on va dire dans l'ère de la cybersécurité. Alors je vais m'arrêter là. Je te renvoie à l'ascenseur toujours, Pascal, pour que Drissa nous parle un peu de l'approche, la vision qu'a Fortinet sur la sécurité fabrique. Merci. Merci, Dean. Voilà pour ces détails sur la sécurité des opérations et aussi sur la plateforme SecOps. Alors, moi, je crois que c'est une question que tout le monde se pose. Et la question, c'est qu'est-ce qui différencie Fortinet des autres éditeurs de solutions de cybersécurité? Et pour ça, quoi de mieux que l'approche Fortinet pour nous détailler cela? Donc, je passe la parole à Drissa pour nous éclaircir dans ce sens. Merci beaucoup, Pascal. Si on part de votre introduction, on a compris que la digitalisation amène un certain nombre d'impératifs en matière de développement et que ça, très souvent, ça va nous exposer et ça va amener d'autres challenges. Et ces challenges-là, pour faire face à toutes ces surfaces d'attaque-là, on est obligé d'acquérir un certain nombre de solutions. Next slide. Je trouve que on a parlé tout à l'heure de beaucoup de solutions. Ce serait légitime de votre part en tant que client de se dire, mais finalement, ça fait beaucoup trop. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas le choix en réalité. Chaque action que vous mènerez, chaque architecture que vous déciderez va amener un certain nombre d'expositions, de surfaces d'attaque. Et votre rôle en tant que client et en tant que, on va dire, décideur informatique en interne, c'est de couvrir ces surfaces d'attaque-là. Donc, vous avez le choix. Avant, on avait une approche où les gens étaient dans une démarche où on va mettre le tout avec des solutions différentes. Le switch, une marque différente, l'API, une marque différente, le firewall et ainsi de suite, contrôle des accès, messagerie, applications web, ainsi de suite. Et donc, ça a amené de la complexité. Et la digitalisation amène sa propre complexité. Il ne faut pas que les architectures aussi amènent leur complexité. Et on sait que la complexité est le premier ennemi de la sécurité. Donc, Gartner a finalement parlé d'une architecture qu'on appelle la CSMA, Cyber Security Mesh Architecture, qui veut deux choses. D'abord, la consolidation de plateformes. C'est-à-dire qu'il faudrait faire le maximum de couverture possible avec le minimum de solutions. Donc, si vous voyez cette slide-là, vous voyez qu'à gauche, on était avec plus d'une vingtaine de marques, alors qu'à droite, on se retrouve avec, on va dire, 4 ou 6 plateformes. Faites attention à ce terme-là ici. On parle de plateformes, c'est-à-dire des solutions qui sont des groupes de solutions. J'ai présenté le FortiWeb tout à l'heure et je vous ai dit que c'est pas une solution, c'est une plateforme dans le sens où on va avoir des briques de solutions à l'intérieur. Le FortiMail également va avoir des briques de solutions. Le Firewall va avoir des briques de solutions. Le ZTNA des briques de solutions.
Donc, on se retrouve avec des plateformes plutôt que des solutions individuelles. Et ces plateformes-là vont communiquer ensemble pour que la sécurité soit coordonnée. Ça, c'est ce que Gartner dit. Next slide. Et donc, fais next slide jusqu'à l'affichage de tout ça. Derrière, c'est là, pour arriver à ça, il faudrait qu'on arrive à proposer un ensemble de solutions, non juste faire un retour, un ensemble de solutions pour couvrir l'ensemble des surfaces d'attaque, que ce soit la partie messagerie, la partie web, la partie next-gen, la partie NAC et autres. Il faut qu'on propose des solutions. Et Fortinet, justement, propose une panoplie de solutions sur tous ces aspects. Et une fois qu'on propose ça, il faudrait qu'on ait une grande base de données de l'intelligence des menaces pour pouvoir permettre à ces solutions d'être efficaces. Et à ce sujet, on a la plus grande base au monde en termes d'intelligence des menaces qui est le FortiGuard. Logiquement, hein, parce qu'on est l'éditeur qui vend le plus grand nombre de firewalls déjà, tout continent confondu. Et derrière, on a également une panoplie de solutions qui génèrent toutes de l'intelligence que nous allons mettre ensemble grâce à l'équipe FortiGuard pour mouliner tout ça, en sortir des insights et les transformer en base de données des signatures qui vont être renvoyés plus tard à nos différentes solutions individuellement. Et derrière, on va également avoir tout ce qui est plateforme d'intelligence artificielle. Dean l'a présenté tout à l'heure et je pense que tout le long, on a abordé le sujet parce qu'on ne peut plus faire la sécurité aujourd'hui sans intelligence artificielle. Et ça tombe bien, Fortinet le fait depuis plus de 10 ans. Et on n'a pas attendu l'ère des ChatGPT pour le faire parce que ça fait très longtemps qu'on faisait tout ce qui est machine learning et qu'on générait des signatures avec l'intelligence artificielle. Et enfin, on a des plateformes de management et des plateformes NOC et SOC pour permettre d'avoir de la visibilité sur l'ensemble de tout ça. Next slide. Et ça donne ce concept de Security Fabric que tous les clients ici aujourd'hui doivent avoir en tête. Le Fortinet, on ne vient pas vous vendre, on va dire, des solutions isolées qui vont fonctionner en mode silo, où chaque solution va faire sa sécurité à son niveau. Nous, on vient proposer une approche plateforme où on va d'abord couvrir l'ensemble des surfaces d'attaque et l'étendre le maximum possible. Aujourd'hui, Fortinet, c'est plus de 55 solutions de sécurité, solutions et services de sécurité. On va pas se limiter à ça. On va aussi faire en sorte que toutes nos solutions puissent s'intégrer naturellement avec les autres. Donc, le mail qu'on a vu va s'intégrer avec les gates, qui va s'intégrer naturellement avec le NAC, qui va s'intégrer naturellement avec l'EDR, qui s'intègre avec le WAF, qui va s'intégrer avec le SIEM, le SOAR que Dean a présenté tout à l'heure. Donc, c'est une intégration native. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller lire des centaines de lignes de documentation pour pouvoir les intégrer. Il y a des connecteurs qui sont déjà programmés et lorsque vous voulez qu'une solution partage ces informations avec d'autres solutions, vous partez juste voir si le connecteur est disponible. Vous configurez le connecteur. En général, ça se fait par adresse IP et tout. Et les deux solutions sont interconnectées. Si ce ne sont pas des mêmes marques, souvent on va avoir besoin, on va dire, de faire plus que ça. Donc Fortinet a fait en sorte que non seulement on fait une couverture large, mais également on s'assure que ces solutions sont interconnectées, intégrées et automatisées. Parce que j'ai l'habitude de prendre cet exemple-là. Les administrateurs travaillent 8 à 10 heures par jour, ce qui laisse l'infrastructure sans contrôle et sans défense entre 14 et 16 heures. Et donc, si les hackers sont malins, je ne pense pas que c'est à 8 heures GMT qu'ils vont vous attaquer. Ils vont pouvoir attendre tranquillement à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin pour faire les attaques parce qu'ils sont sûrs à ce moment qu'il n'y a ni surveillance ni automatisation. Et donc, les outils SecOps qui ont été présentés vont à la fois fournir de la visibilité sur ce qui se passe au niveau de l'infrastructure, mais également la possibilité d'agir de façon automatisée, que les administrateurs soient là ou pas. Donc, ça fait ces trois piliers-là, l'étendue, qui est l'aspect broad, l'intégration et l'automatisation. Et enfin, la partie écosystème, qui permet, par exemple, à Fortinet de pouvoir parler avec tous les éditeurs majeurs sur place, que vous ayez du Kaspersky, que vous ayez du CrowdStrike, que vous ayez du Palo Alto, du Juniper ou d'autres marques de ce genre-là, qui doivent impérativement rester dans votre infrastructure. On a la possibilité de s'intégrer avec ces éditeurs-là. On a des connecteurs qui sont déjà développés, on en a plus de 500, qui vous permettent de pouvoir intégrer ces solutions-là avec l'existant. C'est ça le concept, c'est ça l'approche et c'est ça qui fait la différence de Fortinet par rapport aux autres éditeurs. C'est cet aspect plateforme et non venir chez le client
pour mettre des solutions qui communiquent de façon séparée. Donc, on sécurise comme si on faisait un bunker où chaque solution vient comme une brique et qui s'imbrique dans l'existant du client sans que cela amène de la complexité. Next slide. On ne fait pas que vous proposez une plateforme. On vous propose aussi un voyage chez Fortinet. Aujourd'hui, par exemple, un client connecté peut se dire, ça fait beaucoup, je ne sais même plus où est-ce que je vais commencer. On vous dit, il n'y a pas de souci. On est capable de vous accompagner sur cet aspect également. C'est de vous dire, partons de vos besoins, parce que c'est ça qui est important. On ne vient pas vous proposer des solutions toutes faites. On part de vos besoins, on les analyse. On analyse également là où vous voulez vous rendre à travers tout ce qui est analyse des risques et tout. Et à partir de là, on vous propose un voyage cohérent. C'est-à-dire avec quoi vous devez commencer. Et vous voyez ici à gauche, on a tout ce qui est LAN, fonctionnalité de filtrage web, contrôle applicatif, antivirus, segmentation et réseau. Progressivement, on va mettre en place notre réseau filaire et sans fil. On progresse jusqu'à la partie 3 où on gagne de plus en plus en maturité. On va mettre en place des solutions EDR, NAC et mail. Après, derrière, on monte un peu plus pour mettre en place les premières briques de notre SOC à travers le Forticiem. Et derrière, on met la panoplie sur la partie XDR, MDR, Monitor et la partie SOAR. Donc, c'est un voyage qu'on propose à chaque client en fonction de son secteur d'activité et en fonction de ses besoins. Next slide. Fortinet, ce n'est pas que des solutions de sécurité, c'est aussi des services de sécurité. Et parmi ces services, on a par exemple la partie formation de vos employés, parce que les humains sont les premiers firewalls de votre entreprise et c'est d'ailleurs les firewalls les plus importants. Excusez-moi, c'était fermé. Donc, je disais que les humains sont les firewalls les plus puissants en interne quand on arrive à bien le faire. Et c'est dans ce sens-là que Fortinet va également proposer des plateformes de formation et de sensibilisation de vos utilisateurs. On a également la plateforme training.fortinet.com qui est disponible pour vos administrateurs. Et là, on ne parle pas de sensibilisation, mais de formation technique réelle qui leur permettra de monter en compétences et d'assurer l'opérationnel au quotidien. On a également des services de préparation qu'on n'a pas mentionné ici, mais une entreprise qui s'est dit être mature sur certains plans, ça ne coûte rien d'appeler et de vous faire assister par nos experts qui vont venir évaluer votre existant et savoir si vous êtes prêt à faire face à un incident. S'il y a des pièces qui manquent, que ce soit sur l'aspect people, que ce soit sur l'aspect process ou que ce soit sur l'aspect technologie, on va être capable d'apporter notre expertise à ces niveaux et vous conseiller sur la démarche afin que vous soyez prêts, que vous ayez les bons playbooks, les bons réflexes et que tout le monde sache exactement là où il en est à travers des exercices qu'on appelle les exercices tabletop où on va pouvoir travailler avec vos administrateurs, poser des scénarios d'incidents sur la table et voir si tout le monde est rodé dans la façon de gérer ces incidents-là. Donc, encore une fois, ce ne sont pas que des solutions ou des produits chez nous, mais également un lot de services qui vont du simple accompagnement au professionnel service jusqu'à la partie test de pénétration, test d'intrusion si c'est ce que vous voulez. Next slide. Je termine sur cette slide-là pour dire que effectivement, ça fait beaucoup de solutions présentées aujourd'hui. On a notre collègue Abdoulaye Ali qui aime dire toujours qu'il faut voir toutes ces solutions comme une seule solution, comme une seule fabrique. Parce que sans cela, on peut penser que ça fait autant de solutions et donc autant d'efforts d'intégration et autant de problématiques à gérer. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ceux qui ont déjà quelques briques de nos solutions le savent. L'intégration est assez facile et l'administration au quotidien l'est également. Mais au-delà, ce que je veux dire par cette slide, c'est le fait de dire que autant on a des solutions, autant on a des titres en fait. Aujourd'hui, on a plus de 130 reconnaissances de l'industrie, de tous les, on va dire, les organismes indépendants d'évaluation de nos solutions. Que ce soit de l'IDC, du Forrester, du GigaOM, du Gartner. On a, par exemple, 9 Magic Quadrants chez Gartner. Que ce soit, comment on va dire ça, des organismes indépendants Kubernetes sur des technologies différentes, à la fois sur le firewalling, les réseaux filaires et les réseaux sans fil. On ne l'a pas mentionné, mais pour ceux qui se posent la question, est-ce que Fortinet finalement n'est pas plus un acteur de sécurité qu'un acteur de réseau et filaire sans fil?
on est aujourd'hui logé au même endroit, à savoir Gartner Magic Quadrant, que Cisco, que Huawei sur cette partie-là. Donc, on est capable de délivrer des projets aussi complexes que ceux-là au niveau de cette partie-là. Et également, on a d'autres reconnaissances sur la partie SD-WAN, sur la partie CIEM, sur la partie Access Management, le NAC par exemple. On est par exemple également leader sur la partie NAC CGIGA-OM, et ainsi de suite. C'est pour dire, non seulement on a un portfolio qui est large, mais également un portfolio qui est primé sur le marché. Donc, ce qui fait d'emblée de nous et de nos partenaires, notamment Sankfis, des acteurs de choix pour vous aider à avoir une cybersécurité, à bâtir une cybersécurité intégrée avec les solutions Fortinet. Je m'arrête là et je passe la main à Pascal. S'il y a des questions, on les prend. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci Drissa, merci pour ces réponses et aussi à Dean. Voilà bien présenté les différentes solutions en Fortinet pour bâtir une cybersécurité intégrée et unifiée. Je vais passer la main à Lucie Bado pour la dernière partie questions-réponses. Merci Lucie. Merci à toute l'équipe de nos experts réunis en ce jour. On a fort apprécié. Les questions ont été posées dans le chat et avec la réactivité, la majorité ont eu leurs réponses. Je laisse tout de suite les participants, s'ils ont des questions complémentaires par rapport aux dernières interventions ou aux interventions initiales qui ont été faites lors de cette session, pour après faire une petite conclusion concernant l'ensemble des présentations qui ont été déclinées. Nadine, tu es avec nous? Nadine? Oui, je suis là. Ok, donc je rappelle, hein, bien sûr, sous ta coupe, que Sankfis est partenaire donc avec Forti depuis plusieurs années. Et donc, le rôle ici, c'est d'accompagner nos clients à trouver les solutions adéquates, un accompagnement bout en bout, passant par la qualification jusqu'à la mise en œuvre et aussi le support des différentes solutions. On les a abordées sous plusieurs volets. Les questions que j'ai eues, notamment, je vais peut-être revenir sur la question posée par Monsieur Daryl qui voulait savoir la différence entre FortiManager et FortiWeb. Est-ce que qui va répondre? Je pense, Lucie, je pense qu'on a déjà répondu sur le chat. Il a réagi sur ça. Ok, d'accord. Ouais. Si ce n'est que cette question, il y a une main levée. Ok, Monsieur Daryl, je vous ouvre le micro, vous pouvez intervenir. Le micro est ouvert, Monsieur Daryl. Je pense qu'il doit avoir un souci, on ne l'entend pas. Monsieur Bourreau? Daryl Bourreau, vous nous entendez? Ok. Y a-t-il d'autres questions auprès de nos participants? Vous m'entendez? Oui, maintenant nous vous entendons. Ok, désolé, ce sont les aléas du direct. Bonjour à tout le monde et vraiment merci pour cette très belle présentation vers laquelle nous avons eu beaucoup d'intérêt. Je suis connecté, je suis du CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Je suis le responsable du département informatique au Burkina. Je suis connecté aussi avec mon collègue Abraham Traoré, qui est le responsable du département informatique de la délégation régionale d'Abidjan. Fortinet, c'est un équipementier dont nous utilisons beaucoup les solutions, que ce soit du cœur du réseau jusqu'à l'accès en passant par la distribution. Ce sont des équipements et des solutions que nous utilisons, d'où l'intérêt vraiment que nous avons eu pour cette présentation. Donc, ma question, c'était vraiment de savoir, la première était de savoir, lorsque, par exemple, on a besoin
de commander des équipements. Par exemple, nous, nos équipements actuellement, nous les commandons depuis le siège. Est-ce que avec vous, c'est possible qu'on commande les équipements? La deuxième question, c'est de savoir en termes parfois d'incidents qu'on a et qu'on ouvre les tickets. Lorsque les tickets sont ouverts, vous gérez aussi les tickets ou c'est c'est dans un autre pays que c'est géré? Et la dernière question, ça concerne Sangfis. On a des installations internet qui sont faites dans certains de nos bureaux. Ma question, c'était de savoir pourquoi derrière ces installations, au lieu des routeurs classiques que vous proposez, vous nous proposez pas des solutions des solutions FortiGate pour le réseau. Merci. Allô? Eh bien, ok. Sekou veut répondre pour la première Lucie, partie des vas-y, questions. si tu veux intervenir. Non, après, vas-y. D'accord. J'interviendrai après. Ok. Merci pour la question. Alors, pour la première déjà, à ce qui concerne l'acquisition de nos équipements, bah, ça tombe bien. Tu as Sangfis qui est là, donc ne te fatigue plus si tu veux faire des acquisitions de boîtiers. C'est pour cela aussi qu'on a donné ce type de code. Tu as, tu as, tu as Lucie qui est là, tu l'appelles, Lucie, écoute, nous on veut faire tel projet. Elle et son équipe vont se faire le plaisir de vous accompagner, faire l'acquisition, livrer les équipements, faire les installations et tout. Donc, tu n'es plus obligé de passer par le siège ou passer par une autre entité. Tu vas avec Sangfis tout de suite, ils te font le travail propre et puis tu es tranquille. Donc, je ne sais pas si cette partie-là, on a répondu à ta question. Lucie, c'est bien ça, hein? Oui, exactement. C'est bien ça. Voilà. En termes Voilà. de qualification, cotation et livraison, puisqu'on va assurer aussi le volet logistique, on va le livrer sur site. Nous pouvons fournir le service de bout en bout et l'accompagner même au déploiement des différentes solutions. Exactement, exactement. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question sur cette partie-là. C'est vraiment pour simplifier la chose. Ils sont localement avec toi au Burkina. Donc, la proximité, la réactivité, et puis si tu as envie de faire du suivi avec eux, bah, ils sont avec toi. Et tu pourras faire ce suivi-là assez aisément. Voilà. La deuxième question, c'était concernant les tickets, c'est ça? C'est bien ça. Concernant le support, est-ce qu'il Le est géré support. uniquement en local, éventuellement avec nous ou sur la plateforme? Alors, tu as deux types de... Bon, là, tu as parlé de tickets Fortinet. Donc, je vais intervenir beaucoup plus sur cet aspect-là. Alors, si tu as ouvert un ticket sur Fortinet, normalement, parce que les licences que vous prenez sur les équipements, en fait, sur la partie FortiCare, il y a des SLA, en fait, selon le type de licence que tu as pris. OK? Donc, si tu as ouvert le ticket et que tu sens qu'il y a vraiment une urgence, nous, tu peux nous impacter pour que nous, on escalade ton ticket et qu'on touche l'équipe du TAC, en fait, qui est en charge du ticket. L'équipe qui est en charge des tickets n'est pas ici en Côte d'Ivoire. Ils sont pas dans notre région ici. Ils sont disséminés un peu partout dans le monde, mais c'est pas nous, notre équipe qui le fait, en fait. Donc, par contre, nous, on peut escalader le ticket parce qu'il y a une urgence dessus avec impact sur le service. On sait aller directement avec l'équipe qui gère cela, identifier l'ingénieur et puis lui dire, attention, il faut te dépêcher parce que voici la problématique. Et puis, on va pouvoir progresser rapidement pour résoudre, en fait, ton problème sur ce ticket-là. Généralement, ce qu'on recommande, c'est que c'est vrai que tu as pris un support avec nous pour ouvrir les tickets et tout ça. Mais à certains, généralement, ce qu'ils font, tu vois, les partenaires comme Sangfis qui sont là, ils prennent un contrat d'assistance avec des partenaires locaux. Donc, par exemple, au Burkina, si tu as Sangfis, tu prends un contrat d'assistance local avec eux qui est totalement différent du contrat sur le FortiCare. Parce que le FortiCare, c'est une sorte d'assurance, en fait, sur tes équipements. Tu prends un contrat avec le partenaire et tous les bobos qu'il a sur ses équipements, bah, c'est le partenaire comme Sangfis, en fait, qui se charge de gérer cela. Comme eux, ils sont érudits dedans, donc ils ont l'habitude de le faire, bah, ils savent accélérer les process, ils savent nous contacter rapidement. Et puis bon, ton problème est résolu assez rapidement, quoi. Voilà. Donc, je sais pas si cette partie-là, je suis répondu à ta question. Je n'ai pas entendu dire oui ou non avant de progresser. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon? Oui, c'est super, Voilà. merci. Super. Donc, quand Lucie finit tout à l'heure, elle va te faire un draft de contrat d'assistance qu'elle va t'envoyer. Lucie, tu n'oublies pas, hein? Je n'oublie surtout pas. Je vais en profiter pour répondre au dernier volet de questions qu'il a évoqué. Lucie, si tu permets. Il y a quelqu'un?
OK. Zakaria Kone, directeur général de Sanfis Faso, relativement à la question de la prise en charge de l'ouverture ou plutôt la prise en charge du traitement des incidents. Forti a expliqué, mais en ce qui concerne donc Sanfis, on a un service de prise en charge des incidents 24 heures sur 24 et mieux, le processus que nous avons commencé aujourd'hui en termes d'amélioration, c'est que ce processus, il va être certifié ISO 27001 dans peu de temps. L'équipe de Pascal Bado, qui dans le jour à venir passe donc le responsable de pôle cybersécurité à Sanfis, c'est une information que je partage donc avec vous. OK, donc on améliore aujourd'hui et ça définitivement donc la prise en charge de la question donc de tickets pour que au moins on puisse être référencé. Tout à l'heure, il y a Forti qui expliquait, il y a Gartner, il y a EDC pour ne citer que ceux-ci. Il y a une évaluation qui est faite, ils sont au niveau de standard qui est reconnu par les capitaines d'industrie et non au niveau de Sanfis sur ce processus de travail en cours. Il y a une newsletter qui va être communiquée à cet effet et vous aurez donc cette information. Maintenant, relativement à la question, pourquoi est-ce que Sanfis, je ne sais pas si sur ce point-là, l'information complémentaire qui a été donnée est satisfaisante. Monsieur Boro. Oui, merci pour ce complément d'information. Maintenant, il restait le dernier point que Madame Bado avait démarré. D'accord. Allez, Lucie, je te laisse le micro, vas-y. D'accord. Donc, concernant le dernier point, il s'agit effectivement d'une option que nous offrons pour les clients. La majorité nous demande de faire l'installation avec nos équipements. Nous proposons le Forti, entre autres, et d'autres marques, parce qu'il se fait que chez certains, il y a des existants. Donc, on ne peut pas proposer une solution redondante, systématique pour certains qui le refusent, en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas été mis en exergue sur le cas de votre site en particulier, puisque vous avez déjà un existant Fortinet. Ok, merci. En fait, j'ai posé la question. Vous m'entendez? Allô? Oui, bien sûr. Vas-y. Ok, donc j'ai posé la question, c'est par rapport à un point qui a été abordé lors de la présentation, où on parlait de double sécurité. C'est vrai que nous, on a notre sécurité en interne, mais derrière ça aussi, ce serait pas mal aussi que derrière ça, après notre réseau, qu'on sente aussi que en interne, même à notre niveau, qu'on sente que vous aussi vous avez mis des équipements de très bonne qualité. Peut-être c'est pas l'endroit, la place pour en discuter. Peut-être on pourra en discuter après en off, Madame Bado et moi, mais c'était quand même aussi pour en parler, vu qu'on était en train de parler d'une solution aussi qui est très intéressante. Merci. À vous. Je vais peut-être appuyer, Pascal, avant que tu ne prennes la main. C'est que en termes de dispositifs de sécurité, il y a des dispositifs qui sont terminaux chez nos clients, mais il y a également des dispositifs au niveau du cœur du réseau. Donc, Pascal, je pense que c'est sur ça que tu voulais réagir. Oui, exactement. Bonjour Daryl. En fait, les équipements qu'on place chez les clients sont des équipements de terminaison pour Sanfis. Ça veut dire quoi? C'est des équipements en fait qu'on met à disposition pour le client pour nous-mêmes permettre en fait d'agir de façon réactive, proactive et d'agir de façon rapide pour en fait prévenir les incidents en fait des clients. Alors, et les équipements qu'on installe chez vous, c'est des microtiques parce que c'est vrai, c'est des équipements en fait qu'on installe avant votre réseau, mais d'abord, on fait une proposition pour que le client dans son infrastructure, il ait en fait un équipement comme un Forti, un firewall en bonne et due forme pour répondre aux incidents de sécurité. Et pour compléter en fait à ce que Madame Lucie a dit, nos équipements, tous les équipements qui sont placés chez les clients sont imbriqués d'une couche de sécurité que nous mettons à jour à tout moment.
nous avons des couches de sécurité qui ne répondent pas comme un firewall en temps normal, bien que parce que on peut pas filtrer tout le trafic, en fait, qui arrive chez le client. Sinon, le client même sera complaisant à un moment donné pour ne pas, en fait, à agir sur la performance et la QoS de la liaison. Nous mettons en fait une couche de sécurité dont nous savons qu'il va pas altérer en fait les performances ou soit au détriment en fait de ce que le client utilise en interne. Donc, on fait la proposition à tout moment en fait aux clients de se prémunir de ces équipements de sécurité pour ajouter une double couche, comme tu l'as dit, supplémentaire à ces équipements. Mais n'empêche que on peut ajouter 2 équipements firewall, mais il faut dire que c'est des équipements qui sont mis à disposition et à la disposition des 5 fils. Je ne sais pas si ça répond mieux. Oui, merci. C'est comme je le disais, peut-être après, je pourrais discuter avec Madame Bado parce que nous, on n'avait pas eu ces propositions-là autant. Donc, voilà, je pourrais discuter avec elle pour voir dans quelle mesure on pourrait intégrer ça. Parce que vraiment, le micro dit qu'il est bien, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très basique, quoi, pour nous. Merci. Merci, c'est bien noté. Merci, Monsieur Bourreau. Je ne sais pas si d'autres participants souhaitent poser des questions à nos experts. Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, si je peux me permettre déjà de résumer un peu l'ensemble des présentations qui ont été faites, on a parlé de la sécurisation de la connectivité, où on a décliné les produits sur le volet LAN, SD-WAN, mais aussi accès, avec la couche AI Automation qui apporte vraiment sa plus-value à ces différentes solutions. Il y a la sécurisation de la mobilité avec le ZTNA. La sécurisation des applications, on a parlé de 2 exemples spécifiques que sont FortiMail et FortiWeb, qui sont des plateformes. La sécurité des données avec le FortiDLP. Ensuite, la sécurité des opérations avec le SecOps qui offre un portfolio très complet pour l'ensemble des solutions de suivi et monitoring des plateformes. J'ai une question dans le chat, si vous le permettez. Monsieur Sanduidi, il demande si une structure a déjà un UCG. Est-ce que, selon vous, il faut ajouter un FortiGate à l'infra? Drissa Abdoulaye. Allô? Oui, Oui. est-ce qu'il peut monter pour nous expliquer exactement ici? Voilà, monsieur Regan, Voilà. est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, là, c'est un peu interactif, quoi. On va mieux comprendre. Pour mieux UCG, comprendre. Voilà. Voilà, j'ai demandé qu'il réactive son micro. Je ne sais pas s'il est dans les conditions de pouvoir communiquer. Monsieur Sanduidi Regan, si vous nous entendez et que vous pouvez intervenir pour mieux préciser le contexte de votre question. Ah, il dit qu'il a quelques soucis de micro. D'accord. Dean, quelle serait la précision dont tu auras besoin? Voilà, qu'il nous explique ce qu'il entend par UCG, en fait. UCG, ça peut définir beaucoup de choses. Donc, Unified Cloud Gateway. Oui, c'est bien ça, Unified Cloud Gateway. D'accord. En fait, la question, c'est de savoir si, en ayant déjà un Unified Cloud Gateway, est-ce que selon nous, ce serait nécessaire d'ajouter un FortiGate à votre infra? Alors, tout dépendra de la position, du positionnement de votre solution. Vous l'avez déployé où? Dans le cloud, c'est ça? Si c'est dans le cloud, ça dépend du use case également, ce que vous recherchez. Si vous êtes satisfait avec votre cloud gateway, la Passionate Cloud Unified, tant mieux. Maintenant, si vous voulez toujours une deuxième couche, vous pouvez, c'est-à-dire faire du double profondeur, vous pouvez également le coupler avec le FortiGate. On en a
Le FortiGate chez Fortinet peut être en boîtier physique, en matériel, ou en appliance virtuelle, c'est-à-dire, pardon, machine virtuelle, ou VM dans le cloud. On supporte toutes ces plateformes. Donc, je ne sais pas si je me suis fait, j'ai fait assez simple. Il dit qu'il est en physique. D'accord. S'il est en physique, voilà, vous pouvez faire du double profondeur. Et ce que je disais, ça dépend du use case. OK? Vous pouvez également le coupler avec du FortiGate. Et en plus, c'est ce qu'il faut dire. Je pense pas que je pourrais bien répondre à cette question parce que ça dépend de votre use case. C'est quoi actuellement le niveau de protection, c'est-à-dire il est périmétrique ou il est côté data center ou il est côté internet segmentation. Tout ça, c'est des questions qu'il faut comprendre pour pouvoir effectivement vous aviser pour la suite en fait. En tout cas, si j'ai bien compris la question, c'est possible de faire la profondeur. Ok, vous pouvez le couper avec le gate. Le gate, c'est notre Next Generation Firewall. Et avec le Unified Cloud Gateway, si il n'y a pas de satisfaction, bon, peut-être, voilà, Sandfist, il est là, on pourrait faire une autre session pour aller en profondeur sur ce que, la demande de M. Sandwiti. D'accord. Nous allons coordonner donc une session complémentaire avec lui pour mieux comprendre son environnement et pouvoir répondre de manière bien adaptée à ça. Exactement. C'est ça. Une question d'un autre intervenant, c'est dans un réseau existant, où pensez-vous que nous devons placer un boîtier FortiGate, avant ou après le routeur? Pourquoi? Alors, ça c'est une bonne question. Bon, sans autant monopoliser la parole, je ne sais pas. Drissa, si tu veux, tu peux prendre la question, ou si tu veux, je vais répondre rapidement. Alors, allô? On dit ici dans un... Oui, vas-y, Drissa. Non, vas-y. D'accord. Donc, dans un réseau existant, vous pensez que nous devons placer un boîtier FortiGate avant ou après le routeur et pourquoi? Déjà, ce qu'il faut noter ici avec le FortiGate, il est à la fois, déjà, c'est notre Next Generation Firewall, OK? Il est à la fois un firewall et un routeur. Donc, l'avantage ici d'avoir un FortiGate, c'est de vous simplifier la tâche déjà. Le routeur n'aura plus sa place d'être. OK? Le FortiGate va jouer à la fois le rôle du firewall, du Next Generation Firewall, et aussi faire tout ce qui est routage avancé. OK? Donc, le FortiGate chez Fortinet, il peut être positionné à la périmétrique, c'est-à-dire à l'entrée du réseau. Il peut être aussi positionné comme étant un firewall data center pour protéger la FM server, etc. Tout ce qui est IPS, voilà, sera activé. Il peut être aussi positionné comme un firewall de segmentation, c'est-à-dire qui va gérer tout ce qui est trafic intraLAN, VLAN, etc. à l'intérieur de votre infrastructure. Alors, donc, pour répondre carrément et strictement à votre question, le positionnement du FortiGate toujours dépendra de votre use case. Voilà. Donc, voilà les 3 ou 4 positionnements que Fortinet recommande si vous devez positionner un FortiGate. Et l'avantage, comme je l'ai dit, il va pouvoir vous aider à remplacer votre routeur. Ça vous gagne en termes d'argent, ça vous gagne en termes d'espace, etc. Donc, il peut jouer les 2 rôles à la fois. Merci. Donc, merci pour la réponse d'Ine. On va encore s'accorder s'il y a une dernière question avant de clore la session, puisqu'elle nous a tenu quand même en haleine sur presque 2 heures de temps. J'avais pas vu que le temps s'écoulait autant. Encore une question, je regarde dans le chat, pas de questions. Une main levée, non, c'est pas le cas. D'accord, donc je vais remercier les différents intervenants du jour, remercier nos participants pour vraiment leur présence et le fait qu'ils soient restés jusqu'au bout de la session. Je rappelle que
nous avons découvert l'approche Security Fabric, qui est un ensemble de solutions que nous propose le partenaire Fortinet et avec un fort accompagnement, comme ils l'ont précisé, par rapport aux dernières interventions qui regardaient le volet formation, entre autres, accompagnement, qualification, mise en œuvre et support des différentes solutions. Sanctis, en tant que partenaire, est donc disposé à vous accompagner localement pour ses besoins sur les différentes solutions afin de maîtriser et sécuriser l'ensemble de vos infrastructures. Je ne sais pas si mes autres intervenants experts souhaitent placer un dernier mot. Pascal? Oui. Non, merci. Est-ce que tu as un Merci. dernier mot? C'est bon? Non, D'accord, je vais merci, en fait, demander juste à... la séance. D'accord, ça marche. Drissa? Moi, c'est bon, hein. Je remercie tout le monde pour la patience et la prochaine. Je voulais très Merci. rapidement aussi Oui, oui. ajouter le fait que l'équipe est disponible pour l'accompagnement pour ceux qui veulent faire des présentations one-to-one ou ceux qui veulent des démonstrations ou des fast-track. Vous savez à qui vous adressez, à savoir Sanctis. Et voilà, on va toujours être disponible pour vous pour creuser les sujets davantage. Merci. Ça marche. Merci. Drissa, qui est système ingénieur au niveau de Fortinet. Dean, un dernier mot? C'est OK pour moi, hein. Comme Drissa l'a dit, on est vraiment disponible, on est là pour vous accompagner. Et ce qu'il faut noter, votre interface directe, voilà, Sancfis qui est là. On est derrière Sancfis. Comme on le dit ici à Abidjan, derrière Village, il y a Village. Donc, Sancfis, il est là. Et derrière Sancfis, il y a Fortinet qui l'accompagne également. Donc, surtout, n'hésitez pas. On est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches, voilà, sur la transformation digitale. Merci. Merci beaucoup. Sekou Diouandé, toujours avec nous pour cette fin de session. Est-ce que Sekou Oui, m'entend? je pense que le résumé a été fait. Donc, OK, c'est en parfait. attendant différents partenaires. Voilà. D'accord, ça marche. Abdoulaye Ly, qui est intervenu et qui est Channel CS Account Manager. Merci encore Sancfis pour l'organisation de ce webinaire et encore merci à tous les clients d'avoir assisté et on reste disponible comme l'ensemble de l'équipe a dit pour vous accompagner sur vos challenges en matière de cybersécurité. Comme on dit chez nous, avant de penser à une autre solution, pensez d'abord Fortinet, on a forcément quelque chose. Merci. C'est bien noté, Abdoulaye Ly. Et enfin, Nadine, qu'on a très peu entendu. Nadine, qui est la Regional Account Manager. Merci Lucie, très très belle initiative, très belle présentation également de toute l'équipe. On a vu assez d'engouement. On a vu également que tous nos participants ont tenu jusqu'à la fin. C'est très intéressant. Nous sommes disponibles, pour ne pas répéter ce que mes collègues viennent de dire, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Nous sommes disponibles pour les one-to-one, pour tous ceux qui ont besoin de sessions dédiées, pour une présentation beaucoup plus approfondie, pour un accompagnement pour la préparation budgétaire des années à venir, des trimestres à venir. N'hésitez pas à contacter son fils qui remontera vers nous pour qu'on puisse faire un bon accompagnement. Merci encore et sans innovation pour l'équipe sans fixe. C'était très bien. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. Très bien. Merci à tous. Je suis moi-même Lucie Badou, la directrice commerciale et marketing. Je rappelle que la session est enregistrée. Nous vous transmettrons le lien par le mail de remerciement. N'hésitez absolument pas. L'équipe est disponible, bien sûr, avec le support de Fortinet pour vous accompagner pour le dimensionnement, la qualification, comme ils l'ont abordé tout à l'heure. À toutes et à tous, je souhaite une excellente suite de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. 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 Merci.